Imagine tu te retrouves avec As-Roi en big blind, un joueur relance à 20 €, bouton call et tu décides de relancer à 120 €. Cut-off te paye et tu te retrouves en heads-up sur un flop 9-4-2 sans tirage couleur. Tu loupes complètement le board, t'es saoulé, tu touches rien encore une fois, qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner dans quelques instants ma méthode secrète pour que tu puisses bien jouer tes pots 3 bêtes et surtout faire exploser tes résultats. Tu verras, c'est tellement simple et efficace que tu pourras l'appliquer directement dans tes prochaines sessions. Je suis Vincent, j'ai 28 ans et je suis joueur professionnel de poker. Rien qu'en 2025, en 8 mois, j'ai généré plus de 100 000 € de profit, soit l'équivalent de plus de 10 000 € par mois, et j'ai également accompagné des dizaines de joueurs à faire exploser leur bankroll. Maintenant, je vais enfin te révéler ma méthode pour que tu puisses bien jouer tes spots de 3 bêtes et je vais te donner des exemples. Pour le bien de cette vidéo, on va toujours imaginer qu'un joueur relance, qu'on décide de le 3 bet et qu'on se retrouve en heads up. Premièrement, ce qu'on veut faire, c'est catégoriser le profil en face de nous. Alors j'ai une méthode de catégorisation bien plus précise que celle que je vais te montrer pour les joueurs que j'accompagne en coaching, mais pour le bien de cette vidéo, on va essayer de rester simple. D'un côté, on va avoir les profils passifs et tight, ou alors les profils passifs et CS, qui sont en général des joueurs plutôt honnêtes. D'un autre côté, on va avoir les profils agressifs, qui sont soit agressifs et tight, soit agressifs et CS. En général, c'est des joueurs qui sont un petit peu plus sournois et qui n'ont pas peur de bluffer. Évidemment, on veut toujours adapter notre stratégie par rapport aux joueurs qu'on a en face de nous. L'étape suivante, elle va être simple, ça va être de définir la percussion de la range adverse. Je m'explique. Ton adversaire, il va relancer plus ou moins de mains pré-flop, c'est-à-dire qu'il va être soit tight, soit moyen, soit très loose. Et en général, ton objectif, c'est de définir sa range, à quel point est-ce qu'elle va toucher le flop. Et pour ce faire, on va distinguer ça entre 3 catégories, fort, moyen ou faible. Et ce que tu dois retenir, c'est que plus le joueur a de chances d'avoir touché des mains fortes, plus sa percussion est élevée. Prenons un exemple avec un flop roi-dame-valet avec un tirage couleur. Dans un pot 3 bet, notre adversaire il peut avoir tous les brelans, toutes les doubles paires, toutes les quintes, toutes les paires plus tirage, tous les tirages couleurs, tous les tirages quintes, bref, énormément de mains très fortes. Au contraire, sur un board 7-2-2 sans tirage couleur, eh bien, le potentiel de mains très fortes est grandement réduit. Principalement, il va avoir les overpairs. Et dans ce cas-là, on va alors parler de percussion faible. Et un flop comme par exemple roi 17 avec un tirage couleur, eh bien, on va souvent parler de percussion moyenne car il a touché des mains fortes, mais d'un côté, il a aussi des mains qui n'ont pas du tout touché. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est catégoriser la force de notre main à nous sur le flop. Et pour ça, encore une fois, 3 catégories. Value, défense ou bluff. En value, tu l'auras compris, c'est quand tu as une main très forte qui bat souvent les mains de ton adversaire et tu vas avoir envie de mettre de l'argent au milieu. Par exemple, tu as une paire de dames sur As-Dame 5 avec un tirage couleur. Au contraire, on va parler de spot de bluff quand tu n'as pas du tout touché le board. Par exemple, tu as Valet 10 suité sur un board 7-4-2 sans tirage couleur. Ici, on a peu de chances de gagner le coup à l'abattage et on n'est pas du tout en value. Et la troisième catégorie, ça va être les spots de défense, c'est-à-dire une main qui n'est pas suffisamment forte pour value, mais qui pour autant est encore trop forte pour avoir besoin de bluff parce qu'on bat encore des mains dans la range de notre adversaire. Ça peut être par exemple une main comme Roi-Dame sur As-Roi-7 avec un tirage couleur. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir notre objectif. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être faire grossir le pot quand on est en value, réaliser notre équité pour espérer améliorer notre main, provoquer des raises chez notre adversaire. Tout ça, ce sont des objectifs possibles que tu peux définir à l'avance. Et ensuite, ce que tu veux faire, c'est définir ton plan, c'est-à-dire comment est-ce que tu atteins cet objectif. Et si par exemple ton objectif c'est de faire grossir le pot, eh bien tout simplement ton plan ça va être de miser cher directement, de miser la taille du pot. Au contraire, si tu souhaites réaliser ton équité, eh bien ça va être de checker. Et si par exemple tu es face à un joueur agressif et tu souhaites provoquer des raises, ça peut être soit de checker, soit de miser tout petit pour le laisser relancer. Tout ça, c'est le plan et comme tu l'as compris, c'est la méthode qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif. Bon, récapitulons la méthode rapidement. Dans un premier temps, catégoriser le profil en face de toi. Passif, agressif, tight, calling station, c'est toi qui dois le déterminer. Si tu n'as pas d'infos, évidemment, tu considères que tu n'as pas d'infos sur le profil. Ensuite, définir la percussion de la range. Pour ça, forte, moyenne ou faible. Et j'entends bien la range de notre adversaire. Est-ce qu'il a touché, moyennement touché ou faiblement touché? Ensuite, on veut catégoriser la valeur de notre main à nous. Est-ce qu'on est dans un spot de value, de défense ou de bluff? Et pour finir, on veut définir notre objectif, c'est-à-dire ce qu'on cherche à accomplir. Et pour ça, on va mettre en place un plan qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. En seulement 4 questions, tu as réussi à trouver la solution pour jouer ton spot. Alors évidemment, tu vas parfois te tromper, c'est normal. Au poker, on n'a jamais de certitude, mais comme je dis souvent, mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout. Voyons maintenant avec des exemples simples des situations récurrentes en pot 3 bet. On a As-Dame suité en big blind, bouton décide de relancer à 3x, on le 3 bet et il call. Le flop tombe 10-4-2 sans tirage couleur. J'imagine que tu as l'habitude de ça, encore une fois, tu n'as pas touché.
Et à ce moment-là, tu commences à être perdu, tu sais pas trop quoi faire et souvent, c'est là que les erreurs se produisent. Ici, pour l'info et pour le bien de cet exercice, je vais te définir un profil avec toi. On sait que notre adversaire, c'est un profil CS et passif. Et là, du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Je vois tellement de joueurs ici qui vont avoir tendance à miser sans trop savoir pourquoi. Et comme je vous le disais, c'est souvent ici qu'on fait des grosses erreurs. Si on mise petit, ce joueur CS va toujours call. On va pas avoir forcément de clairvoyance sur sa range parce qu'il va nous payer avec ses overcards, ses top pairs, ses bottom pairs, ses mains à showdown, bref, toute sa range. Si au contraire on vient à miser très cher ici, eh bien on va s'isoler contre une range très forte contre laquelle on n'aura pas forcément d'infos. Et turn, si on ne touche pas, on va se retrouver à être dans le noir, à pas avoir de plan, pas savoir exactement quoi faire. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on applique ensemble la méthode que je t'ai présentée juste avant. Donc, dans un premier temps, le profil, on l'a défini passif et calling station. Ensuite, la percussion de sa range ici, elle est plutôt faible. Il a très peu de mains fortes ici qui sont sur ce flop. Ensuite, la catégorie de notre main, eh bien, d'un côté, on n'est pas en value, parce que tout simplement, on n'a pas touché ce board, on n'a pas la meilleure main. Au contraire, on n'est pas dans un spot de bluff, parce que bien, ici, avec notre autorace, on domine pas mal de mains de la range adverse, et surtout, on a pas mal de chances d'améliorer notre main. Donc, on est plutôt dans une situation de défense. C'est comme je vous le disais, une main qui n'est pas assez forte pour value, mais qui au contraire est trop forte pour avoir besoin de bluff tout de suite. Du coup, notre objectif, il est assez simple. Ça va être d'un côté de réaliser notre équité pour espérer améliorer notre main sur les turns, sur les rivers, et également d'obtenir de la clairvoyance sur la range de notre adversaire. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on est contre un profil passif et plutôt honnête. Et donc ici, s'il venait à miser cher, eh bien sa range serait probablement très forte, on va tout simplement pouvoir folder. Si au contraire, il venait à miser petit, eh bien on va pouvoir call, car on sait que sa range n'est pas très forte, et on va avoir beaucoup de chances d'améliorer notre main. On ne risque pas grand-chose, on a une bonne équité. Et également, s'il venait à checker, eh bien on sait qu'il aurait rarement une main très forte et donc on va pouvoir lui mettre un max de pression si on venait à ne pas améliorer. Tu l'as vu, grâce à ma méthode, je définis un objectif précis et un plan pour l'atteindre. Et pour ça, rien de très compliqué, tu l'as vu, ça m'a pris quelques secondes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a prévu également comment est-ce que notre adversaire peut réagir face à notre action. Et comme ça, je sais déjà comment est-ce que je vais m'adapter en fonction de sa décision. Et tout ça, c'est du temps et de l'énergie économisés pendant mes sessions, ce qui fait que je peux me concentrer sur d'autres facteurs. Bon, prenons maintenant un autre exemple. Cette fois-ci, on a une paire de 9 en big blind et cette fois, c'est un joueur agressif et CS qui décide de relancer au bouton. Il relance, on le 3-bet et il call. Cette fois-ci, on tombe sur un flop valet 9-6 avec un tirage couleur. Bon, maintenant, appliquons la méthode. Le profil aggro et CS, c'est-à-dire qu'il a du coup une tendance plutôt agressive, tendance à bluffer. Ensuite, la percussion de ce flop, elle est probablement moyenne voire forte, car ici, il a un potentiel de main forte qui est relativement élevé. Pour autant, il n'a pas toutes les mains qui ont touché sur ce flop. Ensuite, la catégorie de notre main, on est dans un spot de value très clairement ici avec notre brelan, je pense que tu l'as compris. Et ensuite, du coup, notre objectif, il va être très simple, ça va être de faire grossir le pot au maximum et de le déstacker. Et pour ça, on va maintenant essayer de définir un plan. Ici, on est contre un profil agressif sur un board dynamique, et si je décide de miser, il va évidemment me payer avec les mains qui ont touché, c'est-à-dire des paires de valets, des paires de neufs, des tirages couleurs, des tirages quintes, et il va me relancer ses meilleures mains. Donc ici, en gros, il va me call avec une range très large contre laquelle, tout simplement, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de clairvoyance. Et si je check, par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il va miser les mains qui ont touché, comme je t'ai cité précédemment, puisque évidemment, lui, il a une main forte, il veut mettre de l'argent au milieu. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on va le laisser miser ses bluffs, qu'il aurait probablement fold si j'avais misé de moi-même. Donc ici, au vu des tendances de notre adversaire, checker fait beaucoup plus de sens. Donc ici, le plan, il va être très simple. Checker pour le laisser miser, et s'il mise, on va vouloir le relancer pour faire grossir le pot plus rapidement. Bon, ici on décide de checker, l'adversaire décide de miser mi-pot, a priori c'est une range relativement moyenne voire forte, très souvent une top pair faible ou alors des tirages, et tout simplement on a un intérêt à le raise directement, je le relance super cher. Et il décide de call. Bon, avant qu'on continue, j'ai besoin de te parler d'un truc super important. Honnêtement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais que tu joues mal tes pots 3-bet. Mais voilà le truc, c'est que c'est pas simplement tes pots 3-bet qui vont pas. En réalité, tu dois sûrement te dire, bon, je joue probablement mal mes pots 3-bet, c'est une faiblesse dans mon jeu, mais je vais te dire un truc, c'est rarement une faiblesse isolée, c'est en général le signe d'un problème beaucoup plus grand que très peu de joueurs ont réussi à cerner. Parce que dans ces situations, il y a parfois les fois où tu touches pas le flop et tu sais pas quoi faire hors de position, la turn où tu ne sais pas si tu dois continuer ou si tu dois abandonner, les bluffs qui ne passent jamais, et surtout cette sensation de vide mental après 4 heures de session après avoir joué et te retrouver en négatif sans vraiment savoir pourquoi. Et tu sais ce que c'est cette sensation? C'est tout simplement le fait de jouer au hasard, de ne pas avoir de stratégie, de structure, de méthode, de raisonnement. Et pendant ce temps, chaque main que tu joues mal, eh bien c'est 40 euros, 50 euros, 100 euros qui s'envolent et qui ne finissent pas dans ton compte en banque ou dans ta bankroll. Et tout ça sans vraiment savoir l'expliquer et savoir
savoir pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Et la vérité, c'est que pendant que toi tu doutes, que tu stresses et que tu sais pas trop quoi faire, il y a des joueurs à ta table qui savent exactement quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire grâce à une méthode structurée, pas de stress, juste des décisions claires et précises avec à chaque fois un objectif et un plan. Et ces joueurs, tu te doutes bien, c'est ceux qui gagnent sur le long terme. Et tu veux savoir le pire, c'est qu'ils sont pas plus intelligents que toi. C'est juste que c'est des gens qui ont décidé de mettre une structure au lieu de laisser la place à l'aléatoire, au hasard et surtout à l'instinct. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être comme eux, mais je vais pas te mentir, ça prend bien plus qu'une simple vidéo YouTube. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas de plan personnel, de stratégie sur mesure adaptée à tes problématiques. Bon, voici maintenant ce qui va se passer exactement entre toi et moi. Dans un premier temps, je vais disséquer ton jeu et je vais pas te donner des simples généralités, je vais t'expliquer concrètement ce que tu fais de mal dans ton jeu, tes erreurs, ton profil de joueur et surtout tes leaks récurrents. Je vais te montrer exactement là où tu laisses de l'argent. Tu pourras voir noir sur blanc pourquoi tes résultats sont aussi instables. C'est un plan vraiment fait pour toi, adapté à ton niveau, à tes tables et à tes objectifs. Tu repartiras également avec 3 ajustements critiques que tu peux mettre en place dans ton jeu pour tout simplement te faire gagner directement beaucoup plus aux tables après notre appel. La réalité, c'est que chaque jour où tu attends, c'est de l'argent que tu perds en plus aux tables. Imaginons maintenant que tu joues 2 ou 3 heures par semaine à tes tables et que tu venais à mal jouer tes pots 3 bêtes et que ça représente environ des pertes de 30 à 40 euros par session. Sur un an, ça représente environ 6 500 euros de perdus qui s'envolent dans la nature au lieu de finir dans ton compte bancaire. Et ça, c'est juste sur les pots 3 bêtes. Alors imagine maintenant sur le reste de ton jeu. Maintenant, imagine-toi, tu fixes ce problème grâce à nos 30 minutes ensemble. Tout ça, ça veut dire que tu vas probablement avoir plus d'argent dans ta bankroll, plus d'argent dans ton compte bancaire et potentiellement, c'est 6 500 euros qui viennent s'ajouter à tes chiffres. Ou alors, tu peux faire comme la majorité des gens, regarder la vidéo et te dire « Ok, je vais essayer d'appliquer ça la prochaine fois ». Et moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas être celui qui regarde, mais d'être celui qui agit. Franchement, je vois ça à chaque fois. J'ai accompagné beaucoup de joueurs et très souvent, ceux qui regardent le plus de vidéos et de contenu sont ceux qui font le moins de progrès. Tout simplement parce que regarder ne veut pas dire appliquer. Et toi, du coup, la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, il y a 2 options. La première, l'option A, continue de regarder cette vidéo en espérant que ton jeu va s'améliorer de manière naturelle, tout seul, sans rien mettre en place. Et surtout, dans quelques temps, revenir regarder du nouveau contenu en n'ayant pas bougé de situation, toujours des sessions négatives, du stress, une boule au ventre, bref, l'enfer aux tables. Et l'option B, elle est très simple, ça va être de prendre 90 secondes pour prendre ton destin en main et enfin mettre quelque chose en place pour faire évoluer ton poker. Maintenant, voici exactement ce que tu vas faire dans les 60 prochaines secondes. Tu vas cliquer sur le lien en description, réserver ton appel gratuit avec moi et on va enfin mettre en place tout ce qu'il faut pour te faire évoluer et te faire atteindre tes objectifs. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je n'ai pas un temps illimité et je me concentre uniquement sur un petit nombre de joueurs pour être vraiment disponible à 100% pour eux. Et pour ça, il ne reste que 3 places jusqu'à la fin de l'année. Alors c'est super important, clique sur le lien en description, fais comme Pierre ou Hugo qui ont décidé de me rejoindre et qui ont fait exploser leur bankroll. Clique maintenant, réserve ton appel avec moi, le lien est en description, le calendrier, tout est là. Alors ne perds pas plus de temps et saisis cette opportunité maintenant. Bon, maintenant revenons à notre stratégie, mais cette fois-ci, au lieu d'être face à un profil agressif, on va se retrouver contre un profil passif et calling station. Et on va voir ensemble comment ça va modifier et tout simplement changer notre stratégie. Bon, je te remets rapidement dans le contexte. On a une paire de 9 sur un flop valet 9-6 avec un flush draw dans un pot 3 bêtes. Contrairement au joueur aggro, lui, le joueur passif va avoir une énorme fréquence de check sur ce flop. Parce que des mains comme des valets X pas très forts, des tirages couleurs, des tirages quintes et des 9X, il va jamais les miser, il va toujours vouloir espérer améliorer sa main. Et surtout, c'est un profil qui ne va prendre quasiment jamais de main en bluff. Donc ici, au lieu de check pour check raise, on va tout simplement vouloir faire grossir le pot de nous-mêmes. Contre un profil CS, c'est qu'il va avoir tendance à être inélastique sur le sizing. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va call autant une mise de mi-pot qu'une mise de la taille du pot. Et donc ici, on a un intérêt concrètement à miser plus cher directement, aussi parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire grossir le pot par la suite. Il y a plein de turns qui vont être handicapantes, des couleurs qui rentrent, des quintes qui rentrent, bref, plein de mains qui peuvent soit améliorer sa main, soit lui faire énormément peur. Donc ici, on va pas faire dans les sentiments et on va envoyer un bet de la taille du pot directement. Bon, tu vas me dire maintenant, t'es sympa Vincent, mais à chaque fois tu t'arrêtes au flop. Qu'est-ce qu'on fait sur les turns et les rivers? Eh bien en réalité, c'est très simple. On va vouloir répéter le même plan qu'on a décidé de mettre en place au flop. Sauf que cette fois-ci, on va vouloir actualiser la percussion de la range adverse, la catégorie de notre main, notre objectif et notre plan. Bon, prenons un exemple similaire à celui du tout début. On découvre As-Roi, un joueur au cut-off décide de relancer à 20 euros, bouton call, on relance à 120 euros et cut-off call. Encore une fois, c'est un profil plutôt passif et honnête et on tombe sur un flop valet 9-2 sans tirage couleur. On applique maintenant la méthode. Le profil passif et honnête. La percussion adverse relativement faible. La catégorie de notre main
probablement de la défense. Bon, reprenons maintenant notre fameuse méthode. D'un côté, le profil, on l'a dit, passif et honnête. D'un autre côté, la percussion de sa range, ici, elle est probablement faible. Il a très peu touché de main forte ici. La catégorie de notre main, ici, on est dans un spot de défense. On a une main suffisamment forte qui bat pas mal de mains adverses. Et pour autant, on n'est pas dans un spot de value. Pour finir, notre objectif, il va être assez simple. Réaliser notre équité, espérer améliorer notre main et surtout obtenir de la clairvoyance des informations sur la force de la main adverse. Et pour ce faire, tout simplement, notre plan va être de checker. Mon vilain maintenant décide de checker et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut définir plusieurs choses suite à ça. D'un côté, on peut exclure totalement les mains très fortes de sa range, des mains comme paire de dames plus, tout simplement parce que d'un côté, il nous aurait 4 bêtes pré-flop et aussi il aurait quasiment tout le temps misé sur ce flop. On peut également exclure la majorité des valets X très forts, comme As-Valet, Roi-Valet, parce que tout simplement, il va vouloir miser pour value et protéger sa main. Également, on peut probablement garder quelques-uns de ces brelans qu'il va vouloir ralentir et slow play, mais on peut aussi les exclure une partie du temps. Bon, maintenant on arrive sur la turn, c'est un 5 et c'est un flush draw qui s'ouvre désormais, pas le nôtre. Et maintenant, ce qui est super important de faire, c'est de recatégoriser, d'actualiser la situation actuelle. Parce que le poker, c'est un jeu qui évolue constamment, les turns, les rivers viennent complètement changer les équités. Et ici, a priori, il y a très peu de chances qu'on gagne à l'abattage maintenant. Bon, réappliquons le plan. Percussion probablement faible, il a très peu de 5 qui ont touché ici sur cette turn. La catégorie de notre main ici, on passe probablement dans un spot de bluff. Et maintenant, notre objectif, ça va être tout simplement de commencer à bluffer, donc de faire fold des mains meilleures que la nôtre, et aussi de provoquer des raises sur ses mains très fortes qu'il aurait décidé de slow play. C'est-à-dire bet pour caper sa range, vraiment exclure l'intégralité des mains fortes de sa range. Et donc ici, le plan va être très simple, ça va être de bet 40% du pot. L'idée, c'est qu'on va lui faire fold pas mal de mains qui n'ont pas du tout touché directement, provoquer des raises de ses mains fortes, et surtout se préparer et représenter plus de force pour un autre bet river, histoire de lui faire tout fold dans sa range. On mise maintenant 40% du pot et il décide de call. Et à partir de là, on peut vraiment exclure la majorité de ses brelans, de ses doubles paires, et sa range se situe principalement sur une partie orientée showdown, ça va être des mains par exemple comme paire de 8, et ça va être aussi des tirages quintes comme dame 10, roi 10 suité par exemple. La river maintenant c'est un 3 qui est une brique, décidément on ne touche pas du tout, on n'améliore pas notre main. La percussion ici de notre adversaire elle est plutôt faible, c'est une carte qui ne touche pas du tout sa range. La catégorie de notre main, on est toujours en bluff, et notre objectif ça va être vraiment de faire tout fold. Le cœur de sa range, comme je vous le disais, c'est principalement des mains showdown comme 6-6, 7-7, 8-8 et des tirages quintes. Le plan ici va être très simple, c'est trouver le sizing qui garantit de faire fold ces mains-là. Et ici, je pense qu'avec un bet 3/4, voire la taille du pot, on va complètement accomplir ça. Et donc ici, on décide de suivre notre plan, on bet et il décide de fold. On remporte à nouveau un pot de manière assez simple, structurée, méthodologiquement, on trouve la bonne solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir misé, notre adversaire nous révèle qu'il avait 10 et 9 suités, on a parfaitement défini sa range et on a exactement réussi à lui faire fold ce genre de main. Bon, je pense que tu l'as compris, maintenant on peut appliquer ça facilement aux tables sans l'aide de logiciels extérieurs, sans avoir besoin d'être un génie. Il suffit juste de se poser les bonnes questions au bon moment et d'essayer de trouver le plus de certitude possible dans un jeu à information incomplète. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Comme tu le sais, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel gratuit avec moi. On va vraiment faire un bilan complet de ton jeu et vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Également, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à me suggérer également des sujets de vidéos qui pourraient te faire progresser. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout à très bientôt ensemble dans un appel.